Et maintenant, place à un hommage en mode gossip. Il y a 2 ans, le 16 septembre 2009, la France entière est stupéfaite d'apprendre la mort de Philippe Nicolic. Le leader des To Be Free, 35 ans, succombe à un arrêt cardiaque. Alcool, somnifère. Aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Et 2 ans après le drame, les fans de Philippe sont toujours en guerre contre sa dernière compagne, Valérie. Alors pourquoi sa mort suscite-t-elle encore autant d'interrogations? Pourquoi le parcours de Philippe fascine toujours autant? Les explications d'Isabelle Thomelin. Mort d'un jeune comédien que vous connaissiez, c'est Philippe Nicolic. Il avait 35 ans, il avait percé bien sûr avec les To Be Free il y a quelques années. Il est décédé la nuit dernière à son domicile parisien. Il y a 2 ans, le 16 septembre 2009, le leader des To Be Free était retrouvé sans vie à son domicile. Philippe Nicolic, idole de toute une génération, est parti à l'âge de 35 ans et rien ne laissait présager un tel drame. Mais quand je vous dis que c'était pas prévu, c'était imprévisible. Le cœur s'est arrêté de battre en pleine nuit, crise cardiaque, à 35 ans. Une crise cardiaque et des circonstances incertaines, suicide ou accident, aujourd'hui encore la question se pose. On a quand même le droit à la suspicion parce qu'on se dit que c'est anormal. Rien ne laissait présager qu'il allait disparaître comme ça de façon complètement illogique et injuste. 2 ans après, En Mode Gossip a retrouvé les acteurs importants de sa vie pour lui rendre hommage et tenter de comprendre quelles ont été les circonstances de sa mort, pourquoi il a connu une ascension fulgurante, que reste-t-il aujourd'hui du leader des To Be Free? Retour sur le destin tragique de Philippe Nicolic. En bref, on a appris aujourd'hui la mort du chanteur et comédien Philippe Nicolic, révélé à la fin des années 90 avec la création du premier boys band français, comme on dit, le groupe To Be Free. Philippe Nicolic serait mort d'un arrêt cardiaque et peut-être d'un abus de somnifères, indique son avocat. Il avait 35 ans et il était père d'une petite fille de 4 ans. Mercredi 16 septembre 2009, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Philippe, leader des To Be Free, premier boys band français, est retrouvé mort à son domicile. Pour ses proches, c'était imprévisible. La veille de sa mort, il m'a téléphoné à 21h30. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a dit oui, tout va bien. Bonne nuit, on s'appelle demain. Voilà, une conversation absolument banale. Il avait une bonne voix. Et le lendemain matin, on m'a téléphoné pour me dire qu'il était mort. On ne s'attendait pas du tout à ça. C'est pas comme s'il était malade vraiment à l'hôpital, qu'on se prépare, qu'on peut lui dire au revoir, qu'on peut se parler. Là, ça a été vraiment tellement inattendu, tellement... C'était un immeuble qui me tombe sur la tête, quoi, voilà. Un immeuble entier. 2 ans après cette tragédie, nous avons retrouvé celui qui habitait avec Philippe à cette époque et qui a découvert son corps au petit matin. En exclusivité pour En Mode Gossip, il revient sur ce drame. On regardait la télé, on regardait Desperate Housewives, ça passait le mardi soir exactement. On était en train de regarder Desperate Housewives à la télé. Il était 22h30, 23h. Voilà, à un moment donné, il m'a dit « je suis fatigué ». Je lui ai dit bah, « écoute, moi je vais regarder la fin ». Et il est parti se coucher. Et le matin, à 9h, n'ayant pas de nouvelles de lui, entre guillemets, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un problème. Et je suis monté directement voir le médecin qui habitait au-dessus de chez nous. Et quand il est descendu, il m'a dit que c'était trop tard et que c'était même pas la peine d'appeler les pompiers, et que voilà, qu'il pouvait plus revenir et que c'était définitif. Très vite, ses proches sont alertés et rapidement la police se rend sur place. La découverte est macabre. Philippe Nicolic est décédé. Il a été retrouvé dans son lit, raide mort, sans aucune raison apparente, si ce n'est effectivement une boîte de médicaments à son chevet. Philippe était excessif, je vous disais tout à l'heure, et donc quand il avait envie de dormir, il fallait qu'il dorme. Et donc s'il fallait prendre des cachets pour dormir, il prenait des cachets pour dormir, mais ils n'en prenaient pas qu'un. Mais il avait déjà eu une intoxication aux médicaments. Il a pris souvent, beaucoup trop.
Un comportement excessif, des somnifères retrouvés à son chevet dès lors. Une question se pose, que s'est-il passé? S'agit-il d'un accident ou d'un suicide? Je n'arrive pas à penser qu'il l'ait fait sciemment. Quand on connaissait Philippe, les gens très proches n'ont pas imaginé une seule seconde qu'il ait pu faire une chose pareille. Non, non. Non, non. Pas une seule seconde. C'est vraiment accidentel. Décédé d'un arrêt cardiaque dans des circonstances encore indéterminées, Philippe est enterré une semaine plus tard dans la ville où il a grandi, à Longjumeau. Pour lui dire adieu, fans et personnalités sont venus nombreux. Tout le monde a salué celui qui a été l'idole de toute une génération. Un drame inattendu, un accident de vie. Il laisse derrière lui une petite fille de 4 ans. Je me souviens d'une scène tellement belle, c'est de sa fille parce qu'en fait, il y avait un petit hublot sur le cercueil, et de sa fille qui faisait tout pour pouvoir monter sur le cercueil et voir la tête de son papa, parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'il était parti. Elle savait qu'il était dedans et elle voulait voir le visage de son papa à travers ce petit hublot. Et ça, c'était... voilà, c'est l'image que j'ai de cette journée. Voilà. Voilà. Une image terrible, d'autant que Philippe était jeune, un destin brûlé, une carrière fulgurante, une vie consumée, un artiste parti trop vite. Alors, je peux vous dire une chose. Depuis vendredi, ils sont venus répéter, on les chouchoute. Ils ont peur, je vous dis la vérité. C'est la première fois qu'ils passent à la télévision. C'est la première fois qu'ils passent devant un public dans une salle. Accueillons, au démarrage de sa carrière, le groupe 2B3 qui chante « Partir un jour ». Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner. Ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. 8 décembre 96, l'Hexagone découvre le premier boys band français, les 2B3. Franck, Adèle et Philippe, 3 amis d'enfance au physique de rêve, des chorégraphies sportives et des tubes imparables. On s'est juré de toujours tout partager. Oh yeah, pour la première fois. 2B3, un des singles du trio des beaux gosses, et c'est aussi un succès. Le groupe cartonne avec des titres vendus à des milliers d'exemplaires. Les adolescentes en sont folles. C'est le début de la 2B3 Mania. Il y a un an, on n'avait pas un public, on n'avait rien du tout. On était inconnus. Aujourd'hui, se retrouver effectivement idolâtré à chaque ville par des milliers et des milliers de personnes. J'ai pas vu souvent des scènes comme j'en ai vu avec les 2B3, des petites filles qui crient dans le Zénith ou Bercy avec leur maman debout sur les chaises. Ils avaient une espèce de popularité qui était incroyable. Ils pouvaient même plus sortir de chez eux tellement ils étaient harcelés. Rapidement, c'est l'hystérie. 4 millions de disques vendus en 2 ans. La machine 2B3 est en marche. Un succès grisant pour Philippe, le leader charismatique du groupe. Oh ben lui, plus il était au sommet, plus il était au top, plus il était adulé, plus il se plaisait. Hein. Il avait vraiment besoin qu'on l'aime, qu'on l'admire. Philippe est né pour la scène, il est né pour faire plaisir aux gens, c'était un artiste dans l'âme, hein, Philippe. J'ai envie de le faire ce soir. C'est chaud. Attention. Et jusqu'en 2000, il vit sa vie à 200 à l'heure. Les tournées s'enchaînent, les fans sont au rendez-vous. Les 3 gosses de Longjumeau deviennent même les héros d'une sitcom. Pourtant, 4 ans à peine après le début de cette success story, les rêves du leader du groupe s'effondrent. L'album enregistré aux États-Unis fait un flop. La mode des boys bands s'essouffle. C'est la fin des 2B3. Un retour violent à la réalité. Il y a un on et un off. C'est-à-dire qu'un on, tout le monde adorait, tout le monde voulait les voir partout. On les voyait aussi bien sur les yaourts que sur les paquets de gâteaux. Et du jour au lendemain, plus personne, c'était la hantise, plus personne voulait les voir, il fallait plus parler des boys bands. Il a bien été obligé de raccrocher, hein, comme tous les autres. Hein. Le groupe éclate, chacun mène sa vie, reconversion. Philippe se lance alors dans une carrière solo. Que vous interrogez
chirurgie n'est pas si la prière. 2001, les 2B3, c'est fini, mais Philippe, ancien sportif de haut niveau, ne baisse pas les bras. Il se lance un nouveau défi, devenir comédien, cinéma, télé, théâtre. Les rôles s'enchaînent même si l'étiquette d'ex-membre d'un boys band ne le quitte pas. C'était marqué 2B3 sur son front. C'était marqué 2B3 sur son front. Jusqu'au dernier jour, ça lui a collé à la peau et ça lui a vraiment porté préjudice. Même s'il réalise un de ses rêves, la foule en délire lui manque cruellement. Il profite de chaque occasion pour aller à sa rencontre, mais en coulisses, ses proches sentent qu'il flanche. Il s'inquiète. Il s'est tellement battu, il en a tellement voulu, il s'est tellement déplacé au départ, casting sur casting. Puis quand il a vu qu'il se battait contre un mur, c'est vrai qu'une dépression s'est installée petit à petit. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Même si vous avez toujours une visibilité, parce que Navarro faisait 6, 7 millions, 8 millions de téléspectateurs toutes les semaines, donc il avait quand même une visibilité, mais c'était pas la même chose. Pour Philippe, c'est la descente aux enfers, même si côté public, les fans sont toujours là. Blogs, réseaux sociaux, sites internet, les pages consacrées au chanteur sont nombreuses. À l'annonce de son décès, les hommages pleuvent. 2 ans après sa mort, tous regrettent une chose, qu'on ne parle plus de lui. C'est l'une des nouveautés de cette saison en mode gossip, le feuilleton sur la grossesse d'Amélie. Amélie, souvenez-vous, la belge volcanique de Secret Story. Nous la suivons au quotidien avec nos caméras. Et alors je peux vous dire que vous avez été très nombreux à nous